Salut tout le monde, c'est Elif. Bienvenue sur la chaîne Ma Cuisine Turque pour découvrir une nouvelle recette incontournable de la cuisine turque. Aujourd'hui, nous allons réaliser des baklava, qui est vraiment un des desserts que tout le monde connaît, que tout le monde aime, mais qui est aussi très facile à faire. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous présenter cette recette aujourd'hui. Vous allez voir qu'elle est vraiment très facile. Sans plus attendre, c'est parti pour la recette. On commence de suite par la réalisation du sirop. Dans une casserole, vous allez verser 3 verres de sucre ainsi que 2 verres d'eau et une rondelle de citron. En plus d'ajouter du goût au sirop, le citron va permettre d'éviter la cristallisation du sucre lors du refroidissement. On mélange bien et on laisse bouillir au moins 20 minutes pour que le sirop épaississe légèrement. Puis on éteint et on laisse refroidir à température ambiante. Vous allez ensuite commencer à préparer vos baklava. Pour cela, vous avez besoin d'un paquet de pâte phyllo que vous pouvez trouver en grande surface. Vous aurez également besoin de noix ou de noisettes ou bien des pistaches que vous allez concasser. Et enfin, il vous faudra du beurre fondu. J'en ai utilisé à peu près 100 g. Vous prenez votre plat que vous allez beurrer, puis nous allons commencer en déposant la première feuille de pâte phyllo au fond du plat. Alors, vous faites en fonction de la taille de votre plat. Moi, j'ai un plat qui est assez petit, qui est plus petit que les feuilles. Je dois donc les plier en deux. Donc voilà, on dépose la première feuille, on badigeonne avec un petit peu de beurre et puis on la replie. Ou bien si vous avez un plat assez grand, vous posez la feuille entière et vous mettez du beurre par-dessus. Puis on recommence l'opération en n'oubliant pas de rajouter du beurre à chaque fois entre chaque feuille. Alors il est inutile de mettre beaucoup de beurre, c'est vraiment pour séparer les feuilles entre elles pour obtenir le feuilletage. Si vous en mettez trop, la pâte va s'imbiber de beurre et n'absorbera pas le sirop par la suite. Voilà, et on recommence l'opération jusqu'à obtenir une quinzaine de couches. Ensuite, vous allez prendre vos noix concassées. Donc là, comme on fait une seule couche de noix, on va en mettre pas mal. On étale bien sur toute la surface des feuilles. Puis on va recommencer l'étape des feuilles en les superposant. Là encore, au moins 12 à 15 couches. Et vous n'oubliez pas de mettre du beurre entre chaque. Pour les couches du dessus, je vais mettre des feuilles entières afin d'avoir un rendu visuel plus joli, plus uniforme. Et je vais découper l'excédent par la suite. Voilà, donc on découpe ce qui dépasse. Et on n'oublie pas de mettre une dernière petite couche de beurre qui va permettre au baklava de bien dorer à la cuisson. Il faut ensuite prédécouper votre baklava. Alors c'est important de le faire avant la cuisson parce que si vous le faites après, vous allez briser le feuilletage, ce qui serait dommage. Voilà, et là il ne reste plus qu'à les enfourner. Donc là j'ai mis à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes en chaleur tournante.
donc à vous d'adapter en fonction de votre four. Ils sont cuits lorsqu'ils sont bien dorés et que vous voyez bien les différentes couches de feuilletage. À la sortie du four, on n'attend pas. On va verser directement le sirop qui a refroidi sur le baklava, car c'est la différence de température qui va faire que la pâte va bien s'imprégner du sirop. Évitez d'en mettre trop. Comme point de repère, je vous conseille de mettre à la moitié du plat, c'est-à-dire au niveau des noix, de ne pas mettre au-dessus pour être sûr que la partie supérieure reste feuilletée et ne soit pas trempée par le sirop. Et ensuite, c'est prêt, il ne reste plus qu'à laisser vos baklava refroidir. Alors dans l'idéal, c'est mieux de les réaliser soit le matin pour le soir, soit la veille pour le lendemain pour qu'ils aient le temps de bien refroidir, bien imbiber le sirop. Cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a paru simple. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez activer la petite cloche de notification afin de vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.